bon, je parlais du volet insister. Donc, il faut bien sûr insister parce que c'est en insistant des fois que Dieu peut ouvrir l'entendement de celui qui doit recevoir la parole. Parce que si la Bible demande d'insister, c'est parce qu'il faut, des fois, il y a des cas où il faut insister. Et dit ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là à comprendre. Donc, on peut prêcher une première fois, la personne ne comprend pas. Mais en insistant, peut-être, elle pourra comprendre par la suite. Donc, si la parole de Dieu demande d'insister, c'est parce que Dieu sait qu'il y a des personnes que peut-être en insistant, ils vont pouvoir comprendre un jour. Je dis ça pourquoi? Parce que on peut prêcher une fois. Bon, la personne n'est pas intéressée. On prêche deux fois, la personne n'est pas intéressée. Mais la troisième fois, Dieu peut ouvrir les yeux de cette personne par rapport à une épreuve quelconque. Et Dieu peut vous dire, mais regarde ce qui t'arrive. Tu ne te rappelles pas que peut-être telle personne t'a parlé il y a de la parole de telle chose deux fois déjà. Et c'est là la personne peut-être peut se réveiller en disant, ah oui, oui, c'est vrai. Telle personne m'a déjà averti sur tel élément deux fois. OK, donc certainement, voilà, c'est certainement sur le bon chemin à suivre. Or, si la personne n'avait pas insisté, voyons que Dieu ne devait pas peut-être ouvrir le discernement dans ce sens. Le discernement de cette personne. Donc, c'est bien important de comprendre les détails. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends. La plupart des serviteurs de Dieu, les soi-disant pasteurs, n'aiment pas reprendre. Reprends, censure. Et dans censurer, il y a la condamnation d'une opinion. Donc, quand on censure, c'est quoi? Condamner les œuvres des ténèbres, condamner le faux évangile. Parce que ce qui est faux, il est faux. On ne peut pas cautionner ce qui est faux. Et si on ne cautionne pas ce qui est faux, on condamne ce qui est faux. Si vous comprenez un peu. Donc, il n'y a pas le milieu. Soit on approuve ce qui est faux, soit on le condamne. Donc, il n'y a pas un milieu. Donc, c'est ça. Et beaucoup de gens n'aiment pas quand... Ils n'aiment pas ce mot condamner là, mais normalement, en ce qui concerne les œuvres des ténèbres, on n'a pas de pitié. Il faut condamner les œuvres des ténèbres. On ne prend pas, comme le Éphésiens chapitre 5, verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt faites quoi? Condamnez-les. L'apôtre Paul n'a pas dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt restez tranquille, mais plutôt garder le silence. Non, il faut condamner, il faut, comment dirais-je, la trompette que nous sonnons ne doit pas avoir un son confus. Et c'est en condamnant les œuvres des ténèbres que le son de la trompette est précis. Est-ce que nous comprenons un peu? Parce que quand nous condamnons les œuvres des ténèbres, nous sommes en train de sonner la trompette. C'est ce qui se passe spirituellement parlant. Or, celui qui ne condamne pas les œuvres des ténèbres, il n'est pas en train de sonner la trompette. Et par conséquent, sa trompette rend un son confus. On ne sait pas dans quel camp il est. Il y a des gens, on ne peut pas vraiment savoir dans quel camp ils sont. Parce qu'ils sont là, quand c'est bon, ils sont là. Quand c'est mauvais, ils sont là. Quand c'est comment, ils sont là. Or, normalement, quand c'est bon, on approuve. Quand c'est mauvais, on condamne. Là, on connaît que non, on est du bon camp. Est-ce que vous voyez un peu le détail sur la trompette? Or, s'il y a une personne qui est là, quand c'est bon, il dit Amen. Quand c'est mauvais, il dit Amen. Quand c'est ceci, il dit Amen. On dit, mais finalement, il est de quel côté? Alors que, normalement, nous devons affirmer notre foi. Nous devons, comment on dit, oui, professer notre foi dans ce sens. Parce que celui qui condamne les œuvres des ténèbres, il est en train de professer sa foi. Il est en train comment dirais-je, il est en train de confesser le nom du Seigneur en condamnant les œuvres des ténèbres. On ne confesse pas le nom du Seigneur en prêchant seulement la parole de Dieu, en disant, bon, repentez-vous. Non, c'est pas, ça ne se limite pas là. C'est pour ça que l'apôtre Paul continue en disant ceci, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Pourquoi? Verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte des souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors voici un grand ministère du pasteur. Et nous voyons les détails ici que l'apôtre Paul nous donne aujourd'hui, à savoir prêcher la parole, insister à toute occasion favorable ou non. L'autre détail, c'est quoi? Reprendre, censurer. Il y a des gens, quand on parle de prêcher la parole, tout le monde est d'accord. Maintenant qu'on parle de reprendre, censurer, non. Il y a des gens qui ne sont plus d'accord. Que non, il ne faut pas reprendre, il ne faut pas censurer. Parce que c'est Dieu seul qui va juger. C'est Dieu seul qui condamne. C'est Dieu seul qui fait ceci. Et pourtant, ça fait partie de... En fait, ça fait partie du... En fait, c'est le rôle du pasteur. C'est le rôle en fait, de celui qui veille sur les brebis du Seigneur.
et qui veille d'abord sur sa propre vie. Parce que celui qui veille d'abord sur sa propre vie ne doit pas cautionner les œuvres des ténèbres. Parce qu'en cautionnant les œuvres des ténèbres, cette personne est en train d'accepter, que ce soit de manière tacite, en fait, Satan dans sa vie, mais Satan dans son cœur. C'est pour ça qu'en fait, la trompette ne doit pas être confuse. Elle doit avoir un son clair. Quand c'est mauvais, il faut dire que non, c'est mauvais. Quand c'est bon, oui, c'est bon. Là, on va savoir que non, celui-là ou celle-là, ou bien ce chrétien-là, on connaît déjà sa position. On sait que si c'est telle chose, elle va dire oui. On sait que si c'est telle chose, elle va dire non. Si nous voyons un peu le son de la trompette. Maintenant, donc, si nous sommes le genre de chrétiens où, quand c'est telle chose, on ne dit rien. Quand c'est telle chose, on ne dit rien. Finalement, on ne pourra pas savoir. Nous sommes de quel côté finalement. Donc, c'est bien important de comprendre ces détails. Donc, allons un peu dans Jérémie, Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. D'ailleurs, ce grand détail de Jérémie qui m'a beaucoup ouvert les yeux et qui, pareillement, nous aidera, nous tous, là, en ce moment. Nous tous, on sait que Jérémie était un prophète. C'est ce que nous savons. Jérémie avait ce ministère de prophète. Mais on va découvrir avec ce verset que Jérémie, bien sûr, était appelé en tant que prophète, mais il remplissait aussi également la fonction du pasteur. Et j'étais grandement béni quand j'ai découvert cela. C'est pour ça que la Bible a toutes les révélations. Jérémie 17, à partir du verset 14. Ici, c'est Jérémie qui est tellement accablé par les tribulations, comme tout véritable serviteur de Dieu. Et il est en train d'implorer Dieu pour sa délivrance. Qu'est-ce qu'il dit? Ou bien, il voulait dire, il est en train d'implorer Dieu pour le secours. Donc, il crie à Dieu, il demande à Dieu de le soutenir dans les épreuves. Comme vous savez tous ceux qui vivront pieusement en Jésus seront persécutés. Comme tous les prophètes et les serviteurs de Dieu qui ont annoncé la parole de Dieu, ils ont tous été persécutés et sans exception. Jérémie 17 à partir du verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent où est la parole de l'Éternel, qu'elle s'accomplisse donc. Verset 16. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Est-ce que nous voyons ce détail? Jérémie était un prophète. Mais quelle est la révélation que nous comprenons ici? C'est que Jérémie, en plus d'avoir cette fonction de prophète, il avait la fonction aussi également du berger. Et on va voir dans quel sens il accomplissait cette fonction du berger. Il dit ça pourquoi? Parce que, prenons dans un sens, prenons ça simplement, en fait, prenons l'enseignement un peu terre à terre. Admettons que Dieu, bon, Dieu c'est un peu trop loin. Admettons qu'on nous confie peut-être les brebis qu'il faut élever. Et vous voyez un peu ce que cela implique quand il faut peut-être élever. Allons peut-être au petit niveau, même les poules. Ouais, un peu moi, je me rappelle quand on était tout petit au Cameroun, on avait très souvent des poules qu'on élevait là et tout. On veillait sur ces poules. Quand il y avait le chien qui venait pour menacer la poule, on ne regardait pas le chien. Non, on prenait un bâton pour chasser le chien, ou bien s'il y avait quoi qui rentrait dans l'enclos pour dévorer les poules, on se levait. Il y avait une action qu'on prenait pour protéger les poules. C'est la même chose avec la brebis. Celui qui est en charge de veiller sur les brebis, que les brebis grandissent bien et que tout, il ne va pas laisser le lion entrer dans la bergerie. Il va seulement dire que non, je vais seulement me contenter de les nourrir. Et puis bon, ils vont se débrouiller avec le lion. Non, il prend une action. Il se lève, quitte à ce qu'il mette sa vie en danger, pour sauver la vie de la brebis, mais pour sauver la vie des brebis. C'est ça le rôle du pasteur. Et c'est ce que Jérémie faisait. C'est pour ça qu'il dit ici au verset 16, et moi pour t'obéir. Donc il y a beaucoup qui désobéissent à Dieu afin de ne pas remplir cette fonction du pasteur. Il dit pour t'obéir, je n'ai pas refusé. Et si Jérémie dit que je n'ai pas refusé, c'est pour dire qu'il y a plusieurs qui refusent en fait. Il y a plusieurs qui refusent d'être pasteur. Parce que être pasteur, ce n'est pas se mettre là, avoir une grande église, ouvrir la Bible, réciter les versets bibliques de Genèse, Apocalypse. Non. Pour être pasteur, avoir cette fonction de veilleur, ce n'est pas facile. Et on va approfondir même cette notion avec Jésus-Christ. On va comprendre de profondes révélations dans ce thème de pasteur. Parce que pasteur aujourd'hui,
Quand on voit pasteur, on voit les toges, on voit les écoles théologiques, on voit les diplômes, on voit tout ce qui, en fait, comme la Bible dit, l'apparence de la piété. Tout ça, c'est l'apparence de la piété. Les études théologiques, les toges et tout, et tout, et tout. Ça, c'est l'apparence de la piété. Nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir, en fait, ce que j'appelle des révélations profondes sur le ministère du pasteur. Et qu'est-ce que Jérémie dit? Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Et allons au premier verset pour comprendre en détail le ministère de Jérémie, ce ministère du pasteur dont tu parles ici. Et comme je disais tantôt, nous tous, on sait que Jérémie était un prophète. Mais en dehors d'être un prophète, il avait cette fonction du pasteur à l'égard des brebis. Parce que les jugements de Dieu qui prononçaient contre le peuple rebelle, c'était pour les ramener à la bergerie. Parce que quand Dieu amène un serviteur de Dieu à reprendre, à censurer, c'est plutôt sur ce serviteur-là qu'on lance les cailloux, qu'on lance les pierres. Et pourtant, quand Dieu l'amène à reprendre et à censurer, c'est pour sauver tous ceux qui sont sur le chemin de la mort et les amener sur le chemin de la vie. En reprenant ceux qui pêchent, c'est pour les sauver de l'enfer, c'est pour les sauver du séjour des morts. Voilà pourquoi il faut les reprendre. On ne reprend pas ceux qui pêchent, comment dirais-je, pour les perdre, non. En fait, c'est ça. Voilà pourquoi est-ce que Dieu, le Saint-Esprit, l'apôtre Paul inspiré du Saint-Esprit, a conseillé cela à Timothée. Mais maintenant, donc, est-ce que si on est devant une situation où il faut reprendre ou censurer, est-ce qu'on va maintenant choisir et dire que non, moi, je ne veux pas reprendre, moi, je ne veux pas censurer? Ça veut dire que la personne est en train de refuser de devenir pasteur. Parce que Jérémie dit que je n'ai pas refusé. Et c'est parce qu'il n'a pas refusé qu'il souffre. Est-ce que nous voyons la conséquence? Il souffre justement parce qu'il n'a pas refusé d'être pasteur. Parce que s'il avait refusé, c'est qu'il ne va pas souffrir. Donc, Jérémie chapitre 1, on va comprendre un détail. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc le pasteur, le berger, ne parle pas de lui-même. Il annonce les oracles de Dieu. Il annonce la parole de Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Il n'annonce pas sa parole. Il n'annonce pas ses opinions. Il annonce la parole de Dieu. Verset 8. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu connaît, il y a le prix à payer quand il faut annoncer la vérité. Il connaît. Quand Dieu renchérit avec le verset 8, c'est pour rassurer Jérémie que oui, je suis d'accord que les gens vont te lapider. Mais ne crains point, car je suis avec toi. Et la plupart des véritables serviteurs de Dieu vivent la même situation, même jusqu'à aujourd'hui. Les flèches, les bombes qu'on envoie, c'est normal. C'est le même Dieu qu'on sert aujourd'hui, que nos parents ont servi il y a de cela des milliers d'années. C'est le même Dieu qu'on sert aujourd'hui. Donc, les flèches qu'on envoie à Jérémie sont les mêmes flèches qu'on envoie aux véritables serviteurs de Dieu aujourd'hui. Les mêmes bombes qu'on envoie à Jérémie, ce sont les mêmes bombes qu'on nous envoie encore aujourd'hui. Ça ne change pas. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc, quand un serviteur de Dieu censure, ce n'est pas lui qui censure, c'est Dieu qui censure. Quand un serviteur de Dieu reprend, ce n'est pas lui qui reprend, c'est Dieu qui reprend. Et des fois, la plupart des chrétiens charnels n'arrivent très souvent pas à discerner ces choses. Quand nous voyons le verset 9, Dieu a dit quoi? Dieu a mis sa main sur la bouche de Jérémie et Dieu a mis ses paroles dans la bouche de Jérémie. Maintenant, la plupart des chrétiens charnels vont s'arrêter au niveau du serviteur. Le serviteur parle inspiré de lui-même. Non, il parle inspiré de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. Donc même si la parole est dure, il faut seulement se retourner vers Dieu. Et ceux qui ne sont pas contents de recevoir la parole de Dieu, ils vont seulement se retourner vers Dieu. Ils vont seulement, comment dirais-je, questionner Dieu ou bien interroger Dieu en disant peut-être que mais pourquoi est-ce que telle personne nous dénonce? Pourquoi est-ce que telle personne nous reprend? Parce que quand nous voyons la parole de Dieu, il y a tous les détails.
Et verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu fasses quoi? Tu arraches. On ne peut pas construire sans arracher. Et que tu abattes. On ne peut pas construire sans abattre. Les fondements diaboliques. Et même dans l'Ancienne Alliance, c'est un principe que Dieu a toujours établi dans l'Ancienne Alliance. Même quand Dieu donnait un territoire à son peuple, Dieu disait que non, vous ne devez pas vous conformer aux traditions de ce peuple-là. Mais vous devez plutôt abattre les dieux, abattre les idoles. C'est le même principe qui demeure aujourd'hui. Pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bâtir et planter, c'est à la fin. C'est pas au début. Bâtir et planter, c'est à la fin. Et non au début. Au début, on ne peut pas bâtir sans avoir détruit, sans avoir arraché, ruiné, autre. Non. Il faut d'abord des étapes. Et quand on parle d'arracher, abattre et ruiner, ça, c'est en fait l'image de. En fait, euh, euh, ça renvoie aux œuvres des ténèbres qu'il faut condamner. Ça renvoie aux œuvres des ténèbres qu'il faut censurer. Je dis ça pourquoi? Est-ce qu'on peut, par exemple, parce qu'en fait, nous, spirituellement parlant, nous sommes des terres. Il dit bien nous. Tout homme représente spirituellement parlant une terre. Et quand nous voyons la parabole du semeur, quand le Seigneur parle de la bonne terre, où on peut s'aimer et que la graine pousse, ça c'est l'image des personnes qui n'ont plus la rapine dans le cœur, qui n'ont plus des ronces, qui n'ont plus, en fait, tout ce qui peut empêcher la graine de Dieu de pousser ou bien de grandir dans leur cœur. Parce que comme je disais tantôt, nous sommes des terres. Alors, imaginons une personne qui a encore les ronces, les épines, l'ivresse, qui ont encore tout genre de problèmes dans le cœur. Même si on les enseigne la parole de Dieu matin, midi, soir, cette parole n'aura pas d'effet. C'est la parole du semeur. Parce que nous sommes des terres. La parole de Dieu, en fait, quand ça rentre dans le cœur du chrétien, c'est l'image de cette parole qui rentre dans la bonne terre. Maintenant, si le cœur est rempli de tout genre de péché, cette parole n'aura pas d'effet. Elle sera étouffée. Mais par contre, quand le serviteur de Dieu quand Dieu envoie son serviteur pour aller abattre, ruiner, détruire, c'est abattre quoi? Abattre les géants qui se trouvent dans les cœurs, encore une fois, des cœurs qui ne sont pas encore véritablement convertis vers Dieu. Abattre comment dirais-je? Arracher l'ivraie et tout. Voilà le rôle des serviteurs de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la véritable parole que nous recevons, quand une personne reçoit la parole de Dieu, cette parole va faire le nettoyage. C'est cette parole qui va abattre les mauvais soupçons, qui va abattre la corruption dans le cœur, qui va abattre tout genre de péché. La fornication, l'impudicité, c'est la parole de Dieu qui va abattre tout cela. Et si la parole de Dieu ne fait pas d'abord ce ménage au préalable, tout le reste ne servira à rien. On ne peut pas être là, on recommence seulement aux gens, allez prier, Dieu va vous exaucer, faites ceci, faites cela. Ça ne va jamais marcher. La Bible dit dans Jean chapitre 9, verset 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Or, celui qui a un cœur pur, il est même déjà, en fait, exaucé d'avance, même avant d'avoir... en fait, Dieu a même déjà exaucé d'avance les justes, même avant qu'ils ne prient. Parce que Dieu sait que les justes font sa volonté et qui s'efforcent à se conformer à ses écritures. C'est pour ça que même quand le juste crie, l'Éternel entend. À cause de sa vie, à cause du fait que le juste fait des efforts pour plaire à Dieu. On va aussi également allons rapidement au verset 16. Nous sommes dans le ministère du pasteur. Verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux et à cause de toutes les méchancetés, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas à leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour
sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc Dieu a envoyé son serviteur prononcer les jugements. Très souvent, ce qu'on nous reproche aujourd'hui, c'est que vous passez le temps à juger. On dirait que c'était quelque chose de nouveau. Ce n'est pas nouveau. Et nous allons rentrer en profondeur dans ce détail du jugement. Ce n'est pas nouveau. On ne peut pas servir Dieu sans prononcer les jugements de Dieu contre la rébellion, contre la méchanceté. C'est impossible. On ne peut pas remplir le ministère du pasteur comme cela. C'est impossible. C'est ce qu'on a vu avec 2 Timothée chapitre 4. L'apôtre Paul pouvait dire, enseigne la parole de Dieu, prêche la parole de Dieu, point. S'il y a des faux pasteurs, laisse-les. Dieu va les juger. S'il y a des faux chrétiens, laisse-les. Il pouvait dire ça. Pourquoi l'apôtre Paul inspire le Saint-Esprit continue en disant censure, reprend? Pourquoi il continue? Et ce n'est pas la même chose. Dans Tite chapitre 1 au verset 11, il reprend la même chose à Tite. Parce que nous voyons un peu. Tite chapitre 1 au verset 11, c'est un grand détail. On ne peut pas être pasteur sans faire ça. Donc celui qui ne veut pas reprendre, qui ne veut pas censurer, qu'il sache qu'il est en train de refuser d'être pasteur. Parce que être pasteur, ce n'est pas tenir une Bible, se mettre à ouvrir la bouche et dire que bon, Dieu a dit. Non. Dieu a dit qu'il faut censurer. Dieu a dit qu'il faut condamner les ténèbres. C'est ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit autre chose. Si chapitre 1 verset 11, à partir du verset 10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, ce n'est pas dans le monde, c'est parmi les enfants de Dieu. Beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs. Pourquoi l'apôtre Paul ne dit pas à titre que non, laisse-les, Dieu va les juger. Non, laisse-les, Dieu va s'occuper de leur sort. C'est vrai, il y a les vains discoureurs, mais prêche seulement la parole de Dieu. Tu vas les gagner. Non, prêche seulement la parole. Laisse-les. Regardons ce que le Saint-Esprit, regardons ce que Dieu nous dit aujourd'hui par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit. Verset 11. Auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. Verset 12. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit crétois, toujours menteur, méchante bête, ventreux, paresseux. Verset 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi fait quoi? Nous ne voyons pas que l'apôtre Paul pouvait dire, laissez-les. Dieu va les juger. Toi, prêche seulement la parole. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Il n'a pas dit reprends-les. Point. Et la sévérité ici montre à quel point on ne doit pas tolérer les ténèbres. Parce que quand nous voyons le qualificatif de cette sévérité, ce n'est pas pour rien. Il n'a pas dit non, reprends-les timidement. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Et c'est avec cette sévérité qu'on sonne véritablement la trompette. Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi sainte. Donc, en reprenant ces 20 discours sévèrement, ce n'est pas pour qu'ils se perdent. Non, c'est pour qu'ils aient une foi sainte. C'est sur ce fondement que nous bâtissons. Et on ne peut pas se dire, quelqu'un ne peut pas se dire pasteur s'il refuse de reprendre sévèrement. Non, ce qui ne remplit pas ce ministère de pasteur. Je suis désolé, c'est ce que la Bible dit. Un pasteur doit reprendre sévèrement. Et ça va beaucoup ça va beaucoup ouvrir notre discernement spirituel par rapport aux faux pasteurs. Parce que les faux pasteurs, ce sont des rebelles. Ils ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Quand Dieu dit qu'il faut reprendre, ils disent que non. Pourquoi est-ce que je reprends? Qui suis-je? Moi-même, je ne suis pas parfait. Pourquoi est-ce que je veux reprendre les autres? Et pourtant, la sanctification, c'est un travail qui est, en fait, celui qui doit reprendre doit d'abord travailler dans sa vie et ensuite travailler dans la vie des autres. Sinon, il est en train de faire le travail de Satan. Le Seigneur Jésus disait ceci, celui qui n'assemble pas avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il disperse. Donc, nous devons suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ.
Donc, allons également. On va terminer. On va voir ces détails dans Ézéchiel. Tournons de vue dans Ézéchiel. Il y a beaucoup ce détail. Beaucoup ce détail de censurer. On va terminer pour l'ancienne alliance avec. Non, Ézéchiel, je crois, je veux aussi également ouvrir une parenthèse avec David. Ézéchiel, chapitre 3. C'est un chapitre que j'aime beaucoup d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 3. C'est-à-dire, j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment de très grandes révélations là-dessus, sur non seulement le ministère du pasteur, mais aussi également sur le ministère de ses prophètes. Comment est-ce que Dieu les éprouvait terriblement avec la tribulation. Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 4, il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Sinon, non, si, autant pour moi, excusez-moi, si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Continuons, verset 8. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu le poses à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu le poses à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne le crains pas, quoi qu'il soit une famille des rebelles. Donc, quand Dieu prépare ses serviteurs, voici ce qu'il faut au préalable. Endurcir figurativement parlant le front du serviteur, c'est quoi? C'est une manière d'enlever ce que j'appelle la sensibilité. J'appelle ça quoi? Oui, euh, la sensibilité, la fausse pitié. Je vais appeler ça la fausse pitié. Parce que la vraie pitié, en fait, a pour référence la vie éternelle. Je dis ça pourquoi? Parce que si quelqu'un ne veut pas blesser autrui, parce que bon, elle sera mal de lui, qu'on lui dise peut-être que non, elle est dans une relation d'adultère, ça veut dire que la personne n'a pas compris que la conséquence de cet adultère qui est la mort est encore plus terrible que sa fausse sensibilité. J'appelle ça fausse sensibilité. Pourquoi? Parce que notre sensibilité doit avoir pour référence la colère de Dieu ou bien la vie éternelle. Est-ce que nous comprenons un peu? C'est que on doit avoir des bonnes références. Pourquoi? Parce que, en général, la plupart des gens ont très souvent ce que j'appelle des fausses références. Non, on ne veut pas nuire à la réputation du pasteur. Tu vas dire comme ça, le pasteur aura une fausse réputation. Or, ces mêmes gens ne se soucient pas déjà de la vie, soit disant du pasteur, ou de la vie de ces gens qui se retrouvent dans le péché, et bien qui vont mourir dans le péché. Parce que si ces gens meurent dans le péché, il n'y a rien à espérer pour eux. C'est les flammes de l'enfer plus tard. Ce qui est terrible. Or, si ces gens-là regardaient à cela, ils ne devaient pas avoir, comment dirais-je, ils ne devaient pas avoir cette fausse sensibilité ou bien ces faux sentiments-là. Et c'est parce que la plupart des serviteurs de Dieu, des vrais surtout, regardent à ce détail, qui n'ont pas le choix de dénoncer, qui n'ont pas le choix de reprendre, même si ça va faire mal. Parce qu'en regardant à ce détail, on se dit, si telle personne meurt dans tel péché, son sang va retomber sur ma tête. Et j'aurais mal peut-être si jamais je me retrouve dans le trône du jugement de Dieu et que Dieu me dit, voilà, tu étais avec telle personne tous les jours. Pourquoi tu ne l'as jamais averti que la fornication pouvait la conduire dans ce milieu? La personne va dire, non, bon, j'avais peur qu'elle devait me dire ceci. J'avais peur peut-être que qu'on la regarde mal ou j'avais peut-être peur qu'elle soit rabaissée dans la société. Voilà, très souvent, c'est que les gens regardent. Oh, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Nous devons regarder aux choses. En fait, nous devons voir les choses comme Dieu voit, s'il faut rester terre à terre. Et non regarder les choses avec la chair.
Parce que beaucoup de chrétiens sont charnels, malheureusement, et même des faux pasteurs, ils sont tous charnels. Parce qu'ils regardent seulement à la chair. Non, si tu dis comme ça, les gens vont fuir. Si tu dis comme ça, là, voilà, telle personne sera rabaissée. Mais s'il est rabaissé et que plus tard, elle a la vie éternelle, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça sert à quoi de gagner le monde si plus tard, il faut perdre son âme? Ça sert à quoi? Que les gens soient élevés, que que les gens soient acclamés, et plus tard, c'est l'enfer qui les attend. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que c'est un rôle très important du pasteur de reprendre, censurer. Et Ézéchiel 3 encore, et ça c'est une mise en garde par rapport à ceux qui ont ce ministère de berger, une mise en garde de Dieu. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras. Donc la sentinelle a deux responsabilités. Première responsabilité, écouter la parole de Dieu. Deux, avertir le peuple de Dieu de la part de Dieu. Il n'avertit pas le peuple de Dieu de sa part. Non. Il avertit le peuple de Dieu de la part de Dieu. C'est pour ça qu'il est serviteur de Dieu, il est envoyé de Dieu, il est la sentinelle de Dieu. Verset 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, comme la plupart des pasteurs ne veulent pas avertir, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Dieu va redemander le sang de plusieurs âmes à tous ces soi-disant pasteurs qui ne veulent pas dénoncer les œuvres des ténèbres, qui ne veulent pas condamner les œuvres des ténèbres. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Voilà très souvent là où j'aime me ranger. C'est encore mieux de se ranger ici. Mais si tu avertis le méchant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment très souvent ironiser en disant ceci, depuis que vous dénoncez là, ça change quoi? Vous faites la publicité des faux pasteurs. Vous faites la publicité. Non. On n'a pas le temps de faire la publicité. Si tu avertis le méchant et qu'il détourne l'oreille de sa méchanceté, mission accomplie. Est-ce qu'on avertit les méchants, ceux qui vivent dans la méchanceté? C'est pour qu'ils se convertissent. En fait, la conversion n'est pas forcée. Mais chacun a la responsabilité de remplir son ministère comme Dieu le demande. Si Dieu dit au pasteur, voilà, tu dois parler de ma part, tu dois avertir le peuple de ma part. Le pasteur ne doit pas dire que non, je ne dois pas avertir parce que je ne veux pas que mon église, que les gens fuient. Je ne veux pas que, par exemple, les gens arrêtent de dîmer parce que je veux commencer à dire que telle vie dans la fornication, telle... Non, je ne veux pas. Et la plupart de ces faux pasteurs-là ne veulent pas condamner les œuvres des ténèbres. Non seulement pourquoi, parce qu'eux-mêmes ne sont pas eux-mêmes délivrés du péché. Et deux, ils ne veulent pas heurter la sensibilité des uns des autres. Ils ne veulent pas. Donc, verset 19, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Voilà là où la plupart des serviteurs de Dieu, un vrai pasteur doit se ranger ici. Donc, avertir en général ceux qui vivent dans la méchanceté, dans le péché, ce n'est pas toujours une façon de les forcer de sortir de cette méchanceté. Non, c'est une question de remplir son rôle. Oui, remplir son devoir envers Dieu. Celui qui écoute, tant mieux. Celui qui n'écoute pas, celui qui a averti au moins, il s'est protégé. Tandis que ceux qui ne veulent pas avertir parce qu'ils disent que, OK, bon, ça va changer quoi? Non, il n'est pas question que ça va changer quoi. Même si ça ne change rien, il faut avertir. Et quelque part, je vais vous dire quelque chose. En avertissant ceux qui vivent dans le désordre, c'est une question de faciliter le jugement de Dieu. Parce que si Dieu permet encore que les serviteurs de Dieu soient sur la terre, c'est parce que Dieu prépare le retour de son Fils.
Alors, il ne faut pas que les hommes aient des excuses. Il ne faut pas que quelqu'un dise que je ne savais pas. Donc, le rôle des sentinelles, c'est de prononcer le jugement de Dieu contre les rebelles afin de les avertir et qu'ils sortent de là. Voilà leur rôle. Maintenant, quand ils sont sortis de la rébellion, le berger, maintenant, peut donner la nourriture. On ne peut pas nourrir quelqu'un qui est encore dans la prison de Satan. On le sort d'abord de la prison. Maintenant qu'il est libéré de la chaîne de la prison, on dit, OK, assois-toi maintenant, mange. Est-ce que vous voyez la logique? C'est-à-dire, on dit, bon, je vais nourrir telle personne. Il est encore là, il est enchaîné. La bouche même, il ne peut même pas manger. Ça veut dire que si on a la volonté pour donner à manger, la bouche est fermée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aider la personne à délier ses liens, délier la bouche. Et quand la personne n'a plus de liens, on peut maintenant dire que maintenant, assois-toi, mange. Donc, c'est bien important de comprendre ce genre de travail. Et c'est le travail du pasteur. Beaucoup pensent seulement que non, le pasteur est seulement là pour dire mange, mange, mange. Non. À un moment donné, le pasteur joue le rôle de sentinelle. Il avertit le peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu sorte du péché. Ça, c'est le rôle du pasteur. Verset, verset 19. Ouais, donc, c'est le verset 19. Quand je disais tantôt que le pasteur a ce devoir-là d'avertir afin de pouvoir sauver son âme par la suite. Allons dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Je crois que ça va être le dernier texte par la grâce de Dieu. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je vais me limiter tout simplement à l'essentiel. 1 Samuel chapitre 16. Ça, c'est David. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 33. On va voir comment la parole de Dieu s'accorde comme les maillons d'une chaîne. 1 Samuel chapitre 16, verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. C'est ça le berger, c'est ça le pasteur. On va voir la suite. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, qu'est-ce que David faisait? David disait que non, c'est seulement une brebis. J'ai peut-être 200 brebis, dont une, ce n'est pas grave, je vais rester nourrir les autres. Non. David courait pour sauver une seule brebis. Écoutons bien, on va reprendre. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre des brebis, lait. C'était 10, c'était 100, c'était 200, c'était beaucoup. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une, pas 10, une seule, une. Qu'est-ce que le berger fait? Est-ce que le berger simplifie? Il va dire non, comme c'est une, il faut laisser. Moi, je vais seulement me contenter de nourrir les autres de toutes les façons. J'ai encore beaucoup de brebis. Ou bien même les autres brebis vont même ils vont mettre bas et avoir d'autres bébés. Donc, ça va compenser même celui que l'ours a pris. Mais ça va compenser celui que le lion a pris. Non. Pour la seule brebis là, David met sa vie en danger. On va dire la suite. Je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Voilà le rôle d'un berger, d'un pasteur. Le pasteur ne reste pas là. Il est simplement en train de dire, donnez la nourriture, donnez la nourriture, donnez la nourriture. Quand il y a les œuvres des ténèbres qui se baladent, tout genre de péché, tout genre d'abomination, il dit non, ça ne me concerne pas. Moi, j'enseigne seulement la parole de Dieu. Moi, j'enseigne seulement la parole de Dieu. Ça ne me concerne pas. Dieu va les juger de toutes les façons. Non. David courait après celle-là. Donc, ça dit, il laissait les autres. Il dit, il laissait les autres brebis. Il courait après une seule. Il préférait prendre ce risque-là pour sauver la brebis qui a été arrachée ou bien que le lion voulait dévorer. Donc, allons avec Jésus-Christ. C'est même d'ailleurs ce que le Seigneur dit. Que si quelqu'un a 100 brebis et qu'il y a une qui se perd, le véritable berger va laisser les 99 autres pour aller chercher la seule brebis qui est perdue.
Et la plupart des pasteurs et des bergers travaillent pour une seule brebis, pas pour 100, pas pour 1000, pour une seule. Lorsque le diable veut arracher une brebis de l'enclos, non, le berger ou le pasteur, il est prêt à mettre sa vie en danger pour sauver cette brebis. Et quand on parle de mettre sa vie en danger, est-ce qu'aujourd'hui, servir Dieu, c'est de courir, comment dirais-je, avec un bâton pour chercher un lion physique? Nous devons savoir aujourd'hui que le combat est spirituel. Quand la Bible dit que dans 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8 à 9, que le diable rôde comme un lion rugissant, c'est que le diable a ses pions. Et la plupart de ces pions-là, que le diable a placés, c'est dans le corps de Christ, avec le faux évangile. Si on ne dénonce pas ce faux évangile, beaucoup vont être séduits et par conséquent, ils vont mourir dans leur péché et ça va être plus tard le temps de feu. Et c'est pour ça que Dieu a mandaté ses serviteurs. Dieu les a donné ce mandat et Dieu les ouvre les yeux sur les détails afin que ces brebis-là puissent fuir de l'enclos de ces oiseleurs et se sauver pour leur vie. Et de la même façon que tous ces serviteurs de Dieu ont été persécutés pour la parole de Dieu, aujourd'hui ça continue. Donc allons également allons avec Jésus-Christ, frères et sœurs, Jésus-Christ, Matthieu chapitre 23. Il y a beaucoup de détails où nous voyons comment Jésus-Christ lui-même condamne terriblement les œuvres des ténèbres. Condamne terriblement. Jean chapitre 2 d'abord. Jean chapitre 2, ça c'est notre divin modèle. Et en passant, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le souverain pasteur. Donc quand on parle de pasteur là, quand on parle de pasteur, c'est Jésus-Christ. Donc, à chaque fois que nous rentrons dans Jésus-Christ, et si on veut parler de berger, pasteur, sentinelle, c'est Jésus-Christ. Donc c'est pour dire qu'avec son exemple, il n'y a plus rien à dire. Jean chapitre 2, à partir du verset 14. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Le Seigneur pouvait dire, comme la plupart de ces faux pasteurs et ceux qui pensent que non, reprendre, condamner les ténèbres, c'est mauvais, et qu'il faut seulement laisser faire et que Dieu va juger. Le Seigneur pouvait dire que non, je suis venu là sauver les pécheurs, je n'ai pas à les juger, donc je vais les laisser, ils vont faire le trafic. Ou bien le Seigneur pouvait me dire que non, c'est mon Père qui va les juger, donc je n'ai rien à faire. Et ranger son bâton. Il a fait un fouet et en général, ça dit en fait, juste le fouet que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec les cordes, ça peut faire l'objet d'un très grand enseignement, mais que je vais résumer en peu de mots. Ce fouet avec des cordes qu'il a fabriqué, ça c'est l'image de la sévérité extrême de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ pouvait les chasser avec la bouche. Parce que nous comprenons un peu. Il n'était pas obligé de faire un fouet avec des cordes. Il pouvait les chasser avec la bouche. Il pouvait les dire, dégagez d'ici, allez, dégagez. Mais il a pris la peine de se faire un fouet avec des cordes. Comme pour dire quoi? La sévérité de Dieu. Dieu ne badine pas avec sa gloire. Il a pris la peine de faire ce fouet avec des cordes comme pour renvoyer un message terrible par rapport à la sévérité de Dieu. Lorsqu'il y a le péché, lorsqu'il y a les abominations, Dieu est terrifiant. Il est méconnaissable. C'est le fouet. Ça, c'est Jean chapitre 2. On voit comment Jésus condamne les œuvres des ténèbres. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Avant d'aller dans Matthieu chapitre 23, frères et sœurs, allons dans Jean chapitre 10 pour découvrir encore cette fonction du pasteur qui est beaucoup négligée aujourd'hui. Parce qu'on dit pasteur, 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 c'est quelqu'un qui récite les versets bibliques. Et c'est tout. S'il commence à dénoncer, on va dire que non, laisse, tu juges. Dieu a dit que ne jugez point. Jean chapitre 10.
Verset 11. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Je suis le bon berger. Le bon berger fait quoi? Donne sa vie pour ses brebis. En quoi faisant? Quand on dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis, pensons-nous que la plupart des bergers que Dieu a appelés aujourd'hui, donner sa vie pour les brebis, c'est encore aller sur la croix, mourir? Non, ce n'est pas ça. Des fois, il y a beaucoup de risques. Quand on reprend sévèrement telle personne, des fois, il y a beaucoup de risques. Il y a des gens qui envoient des bombes, il y a des gens qui envoient des flèches. C'est ça, donner sa vie. Il y a plusieurs qui ne veulent pas dénoncer parce qu'ils ne veulent pas être mal vus. Il y a des gens qui ne veulent pas être dénoncés parce qu'ils ne veulent pas recevoir des flèches. Ils ont peur pour leur vie. Or, celui qui se met à la brèche, qui prononce les jugements de Dieu contre les pécheurs, il prend tout ce risque-là afin de sauver des brebis qui sont encore enfermées dans des prisons. C'est un risque énorme. Parce que pour la plupart, ces gens-là qui sont trempés dans la sorcellerie, ils ne dorment pas. Ils envoient des bombes. Donc, c'est un risque. Et c'est ça que la parole de Dieu montre ici. Et c'est ça le berger. C'est ça le pasteur. Le bon berger, le pasteur, l'évêque, ce sont les synonymes. On dit bon berger, pasteur, évêque. Parce qu'en fait, le bon berger, notre plus grand berger, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Maintenant, après Jésus-Christ, au niveau des hommes, au niveau de la chair, ce sont les évêques, comme le dit 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Ou bien Actes chapitre 20 au verset 28. Vous voyez un peu. On finit d'abord Jean chapitre 10 et après on va aller dans Actes chapitre 20. Jean chapitre 10, mais, verset 12, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup ravit et les disperse. C'est comme ça que voici le ministère des faux pasteurs. Voici le ministère. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Comment est-ce que la plupart de ces faux pasteurs abandonnent leurs brebis, ils prennent la fuite? Parce que même déjà le fait de ne pas révéler la vérité de la parole de Dieu à ces gens, c'est les abandonner à la merci de Satan. Parce que Satan ne blague pas. Il y a combien de personnes dans ce temple-là qui meurent dans leur péché? Parce qu'ils ont été abandonnés à eux-mêmes. Le pasteur n'a pas voulu les reprendre sévèrement par rapport à tel péché et Satan les a dévorés. Il y en a combien? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui meurent dans ce temple-là comme ça. Parce que le pasteur a dit que non, c'est mon meilleur demeure. Il ne faut pas que je lui dise que non. Il vit dans l'adultère et qui fuit mon temple. Qui vit dans la fornication et fuit mon temple. Le mercenaire va le laisser parce qu'il utilise comme... il a fait parce que ces faux pasteurs utilisent ces gens pour avoir de l'argent et autres. Et quand il va mourir dans leur péché, étant dévoré par un lion, voilà comment est-ce qu'il a abandonné. Parce que même déjà le fait... Parce qu'on parle de prendre soin des brebis. Beaucoup de gens pensent que prendre soin, c'est seulement de la nourriture. On a vu comment David prenait soin des brebis. Et quand le lion arrivait, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait. Il courait pour aller arracher la brebis dans la gueule du lion. C'est ça, en fait, la dénonciation. C'est ça, reprendre. C'est ça, censurer. Parce que, qu'on ne se trompe pas, une parole, une mauvaise graine qui a été sémée, si on n'arrache pas cette graine-là, ça va produire la mort plus tard. Ça va produire la mort. Pourquoi? Parce que si la bonne parole réjouit le cœur et sauve de la mort, la mauvaise parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait plutôt l'effet contraire, bien sûr. Elle vient plutôt s'aimer la mort dans le cœur. Et alors le berger, celui qui veille sur les brebis, a le devoir d'enlever la mauvaise graine en faisant quoi? En reprenant ceux qui pêchent, en condamnant les yeux des ténèbres. Voilà ce qu'il faut faire. C'est aussi simple, enfin, c'est pas plus compliqué. Et regardons comment, au verset 13, Jésus-Christ parle. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Ça veut dire quoi se mettre point en peine? Et j'ai donné un référentiel ici. Et j'avais constaté un détail, c'est que la plupart de ces gens ne se rendent pas compte qu'ils sont terriblement méchants.
et ils sont méchants. C'est-à-dire que une personne qui est méchante aux yeux de Dieu, c'est cette personne-là qui regarde le pécheur mourir dans son péché sans toutefois l'avertir. Mais c'est une méchanceté. Il n'y a pas de mot pour décrire la méchanceté là, je vous assure. Je dis ça pourquoi? Parce que chacun va se retrouver devant le trône du jugement de Dieu. Et plusieurs, malheureusement, vont apprendre cette parole-là, certainement. C'est pour ça qu'en fait, ce genre d'enseignement, il faut vraiment partager que plusieurs écoutent cela et que les gens ne, et personne n'aura d'excuses. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui vont peut-être, quand Dieu va reprendre les mêmes choses que nous sommes en train d'écouter en ce moment, devant le trône du jugement, il y a plusieurs qui auront seulement les yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce que il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas meilleure action à faire que d'avertir une personne qui vit dans le désordre afin qu'il sorte du désordre. Il n'y a pas meilleure action. L'action à faire, ce n'est pas de l'encenser dans son désordre, ce n'est pas de l'encenser dans son péché, ou la seule chose à faire, ce n'est pas de se taire. Dieu disait souvent à ses serviteurs, Dieu disait souvent ceci à ses serviteurs, crie à plein gosier, ne te tais point. Pourquoi est-ce que Dieu disait que ne te tais point? Même avec les apôtres, dans Actes chapitre 5, on a voulu fermer la bouche des apôtres. Dieu a dit non, prenez courage, allez prêcher encore, parlez, allez crier. Parce que en dénonçant les œuvres des ténèbres, en reprenant, en répandant la bonne nouvelle, ça facilite le jugement de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs qui vont se retrouver là. Dieu va dire, mais pourquoi est-ce que tu ne voulais pas dénoncer telle chose? Pourquoi est-ce que tu ne voulais pas parler de telle chose? Plusieurs vont dire, non, je me souciais de sa réputation. J'avais peur que peut-être si elle part, je ne devais plus avoir l'argent des dîmes et des offrandes. Et pour la plupart, plusieurs ne veulent pas s'aventurer sur ce terrain parce qu'ils veulent préserver les intérêts. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que non, j'ai causé avec eux. C'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que quand le mercenaire ne se met pas en peine de ses brebis, c'est parce qu'il regarde ses intérêts. Il s'en fout si les gens meurent dans leur péché. Il y a combien de personnes qui sont mortes dans leurs églises parce qu'ils n'ont pas été avertis. Ils sont nombreux. Et quand ils meurent, on fait semblant de pleurer. On pleure, on pleure, on pleure. On fait semblant de se consoler. Le lendemain, l'autre meurt encore. On vient faire les pleurs de crocodile. Le lendemain, l'autre meurt encore. On vient faire les pleurs de crocodile. Ça ne sert à rien. On disait souvent en physique, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on ne résout pas la question de la cause, on aura tous les mêmes effets. Parce qu'en fait, les gens aiment très souvent résoudre les problèmes au niveau des conséquences. Et pourtant, on ne réfléchit jamais sur les causes. Oui, la conséquence, c'est la mort. On dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que la mort entre? Mais allons chercher les causes de cette mort. La cause de la mort, c'est le péché. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En fait, il n'y a pas autre chose. Si on ne résout jamais les problèmes au niveau des causes, on va toujours faire face à des conséquences. Et on ne peut jamais résoudre un problème en se limitant seulement aux conséquences, en disant, bon, ou bien, je voulais dire tout simplement, en se limitant simplement en disant seulement que non, voilà, il y a telle conséquence, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il faut seulement focaliser sur les causes de temps pour moi et déduire que non, nous devons améliorer quelque chose pour qu'on n'ait plus les mêmes conséquences chaque fois. Donc voilà comment est-ce que le mercenaire s'enfuit et abandonne les brebis face à leur triste sort, qui est la mort certaine. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dans Matthieu chapitre 23, on va prendre quelques éléments, quelques détails de Matthieu chapitre 23. Et ça, c'est Jésus qui dénonce les scribes et les pharisiens. Un instant, s'il vous plaît, je reviens un peu. Bon, gloire à Dieu. Matthieu chapitre 23, verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule, dit à ses disciples, non, Jésus parlant à la foule autant pour moi, et à ses disciples dit, verset 2, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C'est pour ça que la plupart de ces faux pasteurs aiment beaucoup Moïse. Ils aiment beaucoup l'Ancien Testament en général. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent
et ne font pas. Parce que le ministère des faux pasteurs, hein, que Jésus-Christ a dénoncé ici. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait fermer sa bouche en disant que non, mon Père va les juger. Moi, je suis venu seulement là pour aller à la croix et puis c'est tout. Je ne suis pas venu dénoncer les œuvres des scribes et des pharisiens. J'attends seulement que mon heure sonne, je m'en vais sur la croix et puis c'est tout. Non, avant d'aller sur la croix, il a dénoncé copieusement les œuvres des ténèbres. Donc, faites donc et observez ce qu'ils vous disent. C'est ça que je parlais tantôt de la lumière, qui est la fausse lumière. C'est-à-dire, ils vont donner des très bons conseils. La plupart de ces faux pasteurs, ils ne donnent pas toujours des mauvais conseils, hein. Ils ne sont pas. Ce sont des gens en général qui n'approuvent pas des fois la fornication, qui n'approuvent pas des fois l'adultère et tout, mais que dans un certain cadre, ils approuvent de manière tacite. Et ça, tu comprenez un peu quand il dit de manière tacite, c'est que ouvertement, ils ne les approuvent pas parce qu'ils ne veulent pas choquer la conscience. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la conscience humaine. En général, ils font l'effort de ne pas choquer la conscience humaine. Mais des fois, dans certains détails, on va voir comment est-ce qu'ils se cachent. C'est-à-dire, de manière tacite, ils essaient un peu d'approuver les hérésies. Mais de manière tacite. Mais ouvertement comme ça, non, il n'y a aucun. C'est rare. Vous voyez un peu, c'est rare. En dehors peut-être d'être. En dehors peut-être. En dehors peut-être des soi-disant pasteurs comme les Makoso, parce qu'il n'y a que Makoso qui. Que pour lui, tout le monde sait. C'est pour ça qu'on le qualifie en général de fou. C'est même pas un pasteur, mais en dehors peut-être de lui, les autres pasteurs, ils se déguisent quand même. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très fous pour, comment dirais-je, pour dire du n'importe quoi. Donc, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent ils ne font pas. Donc, la plupart des choses, des conseils qu'ils donnent, eux-mêmes, ils n'appliquent pas ces conseils. C'est pour ça qu'il disait tantôt que, bien sûr que ces conseils, comme je disais tantôt, voici le piège de plusieurs chrétiens. Non, il enseigne bien. Son évangile m'édifie. Son message m'a édifié. C'est ce qui m'intéresse. Moi, je ne veux pas savoir. Est-ce qu'il vit dans l'adultère? Est-ce qu'il vit dans la fornication? Je ne veux rien savoir. Tout ce que moi je veux, c'est son message. Vraiment, son message m'a réconforté. Son message m'a béni. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 3. Car ils disent et ne font pas. Donc, ils ont très souvent des messages réconfortants. Ce n'est pas étonnant. Parce que plusieurs font comme si c'était étonnant. Que par exemple, un soi-disant pasteur, peut-être comme Asselou Tunassi ou Ivan Kassanou, va donner un très bon message. Ça réconforte. On dit, ah non, le message, vraiment, c'est Dieu. Vraiment, le Saint-Esprit m'a touché. Il n'y a rien d'étonnant. C'est ce que nous voyons aussi. Tant que la vie de ce pasteur n'est pas conforme à son message, Dieu considère que c'est un faux message. Verset 4. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Alors, verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Allons aussi également au verset 13. Je veux vraiment qu'on découvre comment est-ce qu'on découvre un peu le courroux du Seigneur Jésus-Christ. On découvre un peu son courroux. Verset 13. Il change maintenant le ton. C'est là où je voulais nous amener. Il change le ton. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des faux pasteurs n'aiment pas changer de ton. Ils sont toujours doux. Ils ont des paroles douces. Ils flattent. Avec des blagues. Ils essaient de flatter. Parce qu'ils évitent, ils ne veulent pas être durs. Ils ont peur que s'ils dénoncent le péché, tout le monde va fuir. Regardons au Seigneur Jésus-Christ maintenant. Malheur à vous. Vous voyez comment est-ce que le ton change. C'est-à-dire, il est en train de prononcer un jugement contre les scribes et les pharisiens. Comprenons ce détail. Là, maintenant, le ton change. Il dit maintenant, malheur à vous. Si un serviteur de Dieu vient dire malheur à vous aujourd'hui, maintenant, on va dire qu'il juge. Tu es qui pour juger? Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrites.
parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Allons encore au verset 15, ceux qui savent très bien faire. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. C'est pour ça qu'ils font des croisades. Parce qu'ils veulent agrandir l'épicerie. Ils font des croisades parce qu'ils ne sont jamais rassasiés des fidèles. Donc, quand ils ont 200, ils veulent avoir 300. Quand ils ont 300, ils veulent avoir 1000. Donc, c'est ce que le verset 15, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dénonce au verset 15. Alors, au verset 26, pharisiens aveugles, nettoie premièrement. Si un serviteur de Dieu reprend ce mot-là aujourd'hui, on va dire qu'il juge. On va dire qu'il juge. La Bible demande qu'on doit imiter Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul inspiré du Saint-Esprit, qu'on doit imiter le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre modèle. Donc, tout ce qu'il a fait, on est censé reproduire la même chose, sans rien changer. Si le Seigneur Jésus-Christ a dit pharisiens aveugles, et qu'on discerne qu'il y a beaucoup de pharisiens aveugles aujourd'hui, et qu'on répète les mêmes mots, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas un nouveau jugement. Et c'est pas ça, on se comprend un peu. Il n'y a pas un nouveau jugement. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Parce qu'aujourd'hui, si un serviteur de Dieu dit pharisien aveugle, on va le traiter de tous les noms d'oiseaux. Non, tu juges. Tu juges les gens. Tu penses que tu es parfait. On va le traiter de tous les noms d'oiseaux. Et pourtant, c'est biblique. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur devienne aussi net. On va continuer au verset 33. Verset 33, j'essaie de sauter un peu pour qu'on voit un peu les points où le Seigneur Jésus-Christ est lui-même poussé. Comment il reprend sévèrement les pharisiens. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Si aujourd'hui, un serviteur de Dieu parle ainsi, on va dire que non, il exagère. Et même avec Jean-Baptiste, si on va dans Matthieu chapitre 3, nous sommes en train de voir des pasteurs, hein. C'est ça le ministère du pasteur. Le Seigneur Jésus-Christ a donné énormément d'enseignements là-dessus. Il a parlé de la parabole du semeur, il a parlé de plusieurs paraboles, il a guéri les malades. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Matthieu 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Donc Jean-Baptiste et Jésus-Christ avaient le même esprit. Ce sont les mêmes mots qui sortent. Il dit encore, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Pourquoi est-ce qu'il les reprend sévèrement? On a vu tantôt dans 2 Timothée chapitre 4. C'est pour qu'ils aient une foi saine et rien d'autre. Le Seigneur ne les reprend pas sévèrement parce qu'il veut les rabaisser, parce qu'il est jaloux de leur ministère, comme la plupart aiment souvent dire, tu es jaloux de leur ministère. Toi, tu as quel ministère? Tu as combien de brebis? Tu es jaloux. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était jaloux du ministère des pharisiens. Non. Mais il les reprenait sévèrement. Il les reprenait sévèrement. C'est ce que nous voyons aussi. Donc il y a beaucoup de détails. Quand nous voyons pasteur, plusieurs aiment se limiter sur le superficiel. Les versets bibliques qu'on partage à toi à travers, et que pour la plupart des faux pasteurs, ils ne mènent même pas eux-mêmes ces versets bibliques en pratique. Donc j'en ai terminé ici. J'ai beaucoup de détails encore à dire là sur ce ministère de pasteur. Mais j'ai voulu attirer notre attention là-dessus par rapport à ce ministère et apporter cette grande révélation qui se cache derrière ce ministère du pasteur et du berger, afin que nous soyons non seulement édifiés, mais aussi également que nous soyons davantage éclairés. Voyez un peu, parce que nous vivons les temps de séduction et nous avons besoin d'être équipés afin non seulement de nous sauver,
Parce que ne soyons pas de ces gens-là. On cherche seulement à sauver les autres, mais on ne veut pas nous-mêmes être sauvés. Non. La première mission pour chaque chrétien, c'est d'abord de se sauver. L'apôtre Paul disait, sauve-toi toi-même et ensuite tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, toutes ces choses, tout ce que nous sommes en train de recevoir comme parole, c'est d'abord pour nous sauver nous-mêmes. Et après, maintenant, sauver les autres. Et c'est ça, en fait. Parce que personne ne peut dire que non, il est à l'abri de la séduction. Non. Quand nous avons ces détails-là, c'est pour nous ouvrir les yeux en disant, mais tiens, le pasteur n'est pas seulement là. Il enseigne, il enseigne. Quand il y a le péché, les abominations dans son église, il ferme les yeux parce qu'il dit que non, il ne faut pas qu'il juge. Dieu va juger. Non. On a vu tantôt que s'il refuse de reprendre sévèrement, en fait, il n'est plus pasteur de Dieu, il n'est plus serviteur de Dieu. Il fait le travail de Satan. Ça veut dire qu'il est en train d'approuver clairement les œuvres des ténèbres. Donc, il n'est plus du camp de Dieu, il est du camp de Satan. Le Seigneur Jésus-Christ a été clair. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Un point trait. C'est pour dire que celui qui ne travaille pas avec lui, en fait, est en train de faire le contraire. Donc, si un véritable serviteur de Dieu, si un pasteur refuse de faire l'œuvre de Dieu en reprenant sévèrement, en avertissant le peuple de Dieu, en fait, il n'est pas un vrai pasteur. Voilà la conclusion. C'est clair. Tout vrai pasteur, c'est comme nous avons vu là. Tout vrai pasteur doit accomplir cela. Et c'est la grâce. C'est-à-dire, on est parti de 2 Timothée, aller dans l'ancienne alliance, revenir avec Jésus-Christ. Question de balayer un peu. On est même allé voir l'exemple de David. Question de balayer un peu toute la parole de Dieu en disant que mais, ce n'est pas un évangile nouveau. David l'a accompli. Tous les serviteurs de Dieu, Michée l'a accompli. Michée a dénoncé la plupart de ces faux serviteurs de Dieu qui ont le ventre paresseux. Michée les a dénoncés. Michée prononçait le jugement de Dieu contre les rebelles. Jérémie, pareil. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire, je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure. On peut dire vraiment, je te, je t'en supplie vraiment, c'est-à-dire, qu'on peut dire, prends vraiment cela à cœur. Prends vraiment cela à cœur. Quand nous voyons ces mots, ce n'est pas pour rien. Prends vraiment cela à cœur. Tu ne peux pas exercer correctement ton ministère si, par exemple, tu te limites seulement à prêcher. Tu prêches, tu prêches, tu prêches. Quand il y a l'ivraie, ferme les yeux. Quand le lion entre dans la bergerie, dis non. De toutes les façons, s'il dévore une brebis, il y a encore les autres. Ainsi de suite. Non. C'est vraiment tous ces éléments. Et celui qui doit remplir son ministère ne doit pas seulement considérer ce qu'il arrange. Il doit tout considérer dans la parole de Dieu. Tout considérer. Et c'est en cela qu'il sera fidèle à cette parole. Parce que celui qui rejette un seul iota de cette parole, il a alors rejeté toute la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Dieu ne va pas dire que non, tu as mis en pratique 99,99%. Non. Dieu avait dit quoi? Que ce livre de la loi, on ne doit rien retrancher et on ne doit rien ajouter. Donc nous restons dans les limites et dans les bornes de la parole de Dieu. Ce que Dieu a donné à ses serviteurs, ce que Dieu nous donne aujourd'hui d'accomplir en son nom, nous l'accomplissons. Je ne vais pas commencer à dire, non, je vais seulement prêcher la parole de Dieu, mais vraiment, dénoncer là, non. Juger là, non. Non, c'est Dieu seul qui juge. Et pourtant, il y avait une situation d'impudicité dans l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 5. L'apôtre Paul a dit quoi? Pour moi, j'ai déjà jugé. Il y a tellement de versets qui montrent que c'est impossible. Il dit bien, en fait, c'est très impossible. Si dit impossible, non. C'est très impossible d'accomplir le ministère de pasteur, de berger, sans reprendre sévèrement, sans condamner et dénoncer les œuvres des ténèbres. C'est impossible. Comme je disais tantôt, on ne peut pas manger si on a la bouche fermée. On ne peut pas manger. Et la plupart de ces soi-disant pasteurs,
En fait, c'est ce qu'ils font. Ils essaient de nourrir des gens qui n'ont même pas de bouche pour manger. Ça veut dire que la bouche est fermée. Elles sont pour nourrir une personne qui a une bouche fermée. Non. C'est-à-dire les brebis sont là, ils sont enchaînés. Les mains sont enchaînées, les pieds sont enchaînés, les bouches sont fermées, mais on veut les nourrir. Ça ne marche pas. Première des choses, on enlève soit les bandes qui sont au niveau de la bouche, on détache les mains. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchissez. En fait, c'est la vérité, la parole de Dieu qui libère, qui brise les chaînes. Et quand ça brise les chaînes, on peut maintenant manger. Maintenant, celui qui est encore esclave, il va manger comment? Puisqu'il est encore en prison. Celui qui comprend un peu un détail. Donc, voilà un peu ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui en ce qui concerne le ministère du pasteur. Comme je disais tantôt, afin de déguiser notre discernement, déguiser davantage notre discernement. Et comme je dis en fait du ministère du pasteur, c'est pas forcément celui qui a été appelé comme tel. Et c'est pour ça que quand on voit dans la parole de Dieu parle dans 1 Timothée chapitre 3, quand il parle de ceux qui remplissent la fonction d'évêque, c'est-à-dire que d'évêques, donc ceux qui ont en charge le troupeau de Dieu, sont les pasteurs. Parce qu'en fait, ils sont là pour amener les brebis vers le pâturage. Mais s'il y a un lion qui rugit, qui veut attraper la brebis, non. Le pasteur, lui, il court après la brebis. Non, non, il court après le lion, je voulais dire. Il court après le lion, comme on a vu avec David. Donc, que Dieu soit là pour cet enseignement et qu'il nous donne encore de méditer sur les détails de sa parole, afin non seulement d'être édifiés en tant qu'Église, mais aussi également en tant que maison spirituelle. Parce que n'oublions pas, nous sommes une maison spirituelle et nous avons besoin des enseignements profonds de la parole de Dieu pour être édifiés comme cette maison spirituelle de Dieu. Donc, que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.